Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. J'ai envie de te parler de comment éviter le surménage. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à faire parler du burn-out parce que ça, je l'avais déjà fait, mais juste le surménage, le fait de trop travailler, le fait de vouloir à tout prix produire, être efficace et toujours vouloir s'organiser davantage et optimiser davantage son temps pour toujours produire plus. Cette course à la production, elle nuit gravement à ta santé et à ton mental, à ton état psychique et à ta charge mentale. Donc, c'est important de pouvoir déceler les signaux pour pouvoir, prendre du recul sur la situation, pour pouvoir lever le pied et freiner à temps avant de te prendre le mur. Avant tout, il faut prendre le temps, en fait. Il faut se reposer. Il y a que le sommeil qui va t'apporter en fait, les ressources dont tu as besoin, l'énergie, hem, dont tu as besoin. Le fait de pouvoir, justement poser ton cerveau un petit temps, de pouvoir, profiter pleinement de ton sommeil réparateur et pas juste un sommeil léger. De pouvoir vraiment, mettre toutes les pendules à zéro et de pouvoir repartir sur des bonnes bases saines. Parce que sinon tu vas abîmer, ta santé, tu vas trop forcer, sur ton corps. Donc il faut apprendre à l'écouter ton corps. Il faut apprendre à prendre soin de toi et ça passe par l'alimentation. Donc bien manger, préparer des bons plats qui soient sains, variés, locaux, de saison. Pas forcément bio, ça dépend aussi du budget que tu peux y mettre. Mais c'est surtout de bien t'alimenter, de pouvoir faire du sport, régulièrement. Alors le sport, ça peut être, 30 minutes de marche minimum par jour et c'est déjà très bien. C'est avoir une activité en fait, hem, de marche, de course, voilà, un mode de vie, sain et surtout aussi, d'avoir des activités en dehors, d'avoir, des soupapes, d'avoir des loisirs, des passions qui te permettent en fait, de décompresser, qui te permettent de décharger toute la tension, qu'il y a dans ta tête et dans ton corps liée au travail, que tu puisses, voilà, décharger sur quelque chose qui te plaît, une passion, voilà, qui va te permettre, justement de poser ton cerveau et de penser à autre chose et surtout, surtout de respirer. Apprendre à respirer différemment, inspirer, expirer différemment. Je t'avais parlé, de la méthode Wim Hof, mais tu as d'autres sortes de méditations liées, justement à la respiration qui peuvent t'aider, à te recentrer sur ton corps et sur la perception, de ton corps. Parce que, moins tu seras alerte, moins tu seras vigilant en fait aux signaux qu'il peut t'envoyer. Hem, Par exemple, tout ce qui est perte d'appétit, tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété, à l'état un petit peu déprimé, à avoir des pensées négatives, au fait, voilà de plus faire attention à ton hygiène de vie, et avoir des problèmes de peau, avoir des problèmes d'eczéma, avoir des problèmes d'irritation, voilà, d'allergie, des choses comme ça, des problèmes, de digestion, de ballonnement, des choses, liées en fait, aussi à l'estomac ou à l'intestin parce qu'en fait aux viscères de manière générale parce que c'est, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Donc si tu es attentif ou attentive, voilà, à ton corps, tu sauras, déceler les moments où voilà, de baisse de morale, de baisse de santé physique. Donc c'est important pour, voilà, pour éviter le surménage de voir ces signaux-là que ton corps t'envoie et ensuite, de pouvoir, ajuster aussi ton emploi du temps, ton organisation. Justement, si tu peux poser une journée de récupération, si tu peux poser un jour de congé, un jour de RTT, justement pour pouvoir, souffler. Et de bien profiter de ton week-end au lieu d'aller sortir, avec des amis, faire la fête, t'épuiser, tu peux aussi rester chez toi parfois, te reposer, à ne rien faire, à justement prendre le temps
de souffler, d'être, voilà, dans ton jardin ou sur ta terrasse ou si tu en as pas, d'être, dans un jardin, dans un parc, de pouvoir lire un livre, de pouvoir, ou siroter, une boisson. Pas forcément, voilà, avec du monde, mais seule, pour que en fait, tu puisses, reposer ton esprit, qu'il soit pas, sollicité, heu, que tu sois en fait, hem voilà, dans la détente et pour que tu puisses, te ressourcer, reprendre, voilà, toute l'énergie dont tu as besoin pour éviter de sombrer, pour éviter d'aller dans le mur, pour éviter la catastrophe, pour éviter que ça aille mal. Donc vraiment, pour éviter le surmenage, repose-toi, c'est le plus important. Prends le temps de vivre, prends le temps de respirer.